Drame d'El Hoceima, que s'est-il réellement passé dans la nuit de vendredi? En attendant les résultats de l'enquête ouverte par le ministère de l'Intérieur dans l'affaire du grossiste de poissons décédé à El Hoceima, les journaux nationaux publient déjà leur version. C'est le cas d'Asaba. Mais que s'est-il réellement passé durant cette nuit du vendredi à samedi dernier? Le décès d'un grossiste de poissons à El Hoceima a suscité une vague d'émotions, mais les faits restent encore flous. En attendant de connaître les résultats de l'enquête du ministère de l'Intérieur sous hautes instructions royales, Asaba, dans son édition du lundi 31 octobre, consacre toute une page au déroulement de cette nuit tragique. Se basant sur ses sources, le quotidien explique que l'affaire a démarré vers 4h15 du matin. Une voiture chargée de marchandises s'apprêtait à quitter le port d'El Hoceima, lorsque la police du port l'a interpellé pour un contrôle auquel le conducteur a refusé de se soumettre. Le quotidien explique que lorsque ce dernier a pris la fuite, les services de police du port ont alerté leurs homologues chargés de la sécurité dans la ville, qui 30 minutes plus tard, ont arrêté le véhicule. Celui-ci, explique Asaba, était chargé de 5 tonnes d'espadon, un poisson dont la pêche est interdite en Méditerranée durant les mois d'octobre et de novembre pour des raisons de repos biologique. Le véhicule et sa marchandise ont alors été saisis. Face à cette situation, le grossiste aurait, selon Asaba, décidé de manifester avec ses amis devant le siège de la préfecture de police, après que le chauffeur, qui conduisait le véhicule l'a informé de la saisie. C'est alors que surgit un camion de ramassage d'ordures, où la marchandise saisie allait être jetée. Le quotidien ajoute qu'il est encore difficile de déterminer qui a donné l'ordre de ramener ce camion à benne. La victime, constatant que son poisson était jeté dans le camion, a alors décidé avec 2 de ses compagnons, de se jeter dans la benne pour tenter de le récupérer. Ses amis ont finalement décidé d'abandonner, sont descendus du camion. La victime, elle a préféré tenter sa chance jusqu'au bout pour récupérer sa cargaison de poissons. C'est là qu'il a glissé dans la machine de broyage des ordures et a perdu la vie. Asaba ajoute que quelques heures à peine avant ce tragique événement, le journal a constaté que plusieurs commerçants de poissons, parmi lesquels la victime, protestaient devant la préfecture de police.